On bass me a bright. Build the descent pick up. Très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres maliennes et algériennes. La reconquête du territoire national malien, plus précisément à la frontière nord du Mali, à Tinzaouantène, semble causer d'énormes problèmes avec son voisin qu'est l'Algérie. Aujourd'hui, le président Assimi Goïta, plus que déterminé à mettre fin à ce fléau exterminateur qui ne cesse de vouloir détruire la population, de rendre triste l'avenir même de la population malienne. Ce dernier, le colonel Assimi Goïta, a donc décidé de mettre fin au cauchemar du peuple malien. Mais celui-ci se trouve un tout petit peu bloqué par le président Abdelmadjid Tebboune du côté de l'Algérie. La situation ne cesse de s'aggraver entre les deux pays pour le phénomène du terrorisme à la frontière. Qu'est-ce qui se passe réellement entre le Mali et l'Algérie à la frontière, plus précisément à Tinzaouatène? Le conflit entre le Mali et l'Algérie prend un autre tournant. L'armée algérienne a décidé de fermer hermétiquement ses frontières dans sa partie nord du Mali, plus précisément à Tinzaouatène, en mettant sur pied des monticules de sable pour séparer les deux localités, considérées comme le fief du trafic terroriste actuellement dans ces pays. Les deux pays ne cessent de s'opposer en effet sur cette partie de Tinzaouatène pour la lutte antiterroriste. Pour l'instant, les FAMA n'ont dit aucun mot par rapport à la fermeture hermétique de cette frontière, mais ceci ne ralentit évidemment en rien l'avancée de cette armée malienne en masse aujourd'hui qui a pris la direction de Tinzaouatène pour la sécurisation de cette partie du territoire. Le peuple malien aujourd'hui a décidé, malgré son silence, qu'il ne cesse d'entreprendre face à cette fermeture de la frontière entre les deux localités, de ne pas rompre avec cette lutte antiterroriste aujourd'hui. Et il a dit en haute et intelligible voix que ce n'est pas cette monticule de sable posée à la frontière qui fera ralentir l'avancée de cette armée malienne pour la lutte antiterroriste. Mais on craint évidemment que cette situation peut dégénérer à tout moment, bien que jusqu'à présent, on a suivi aucun mouvement entre les deux parties, plus précisément à la frontière. Mais nous craignons en effet que les deux parties peuvent dégénérer à tout moment. Cette avancée de l'armée malienne est considérée pour le peuple malien comme une détermination, une démonstration de force contre ce terrorisme qui endeuille et qui continue encore d'endeuiller la population. Rappelons bel et bien que le peuple malien est ici pour encourager ses militaires à lutter pour la restitution de la paix au Mali. Et Tinzaouatène aujourd'hui, qui regorge en effet le poumon de ces narcotrafiquants, des terroristes ou en général des ennemis du progrès de la nation malienne. Et la victoire de ces femmes sur ces ennemis du côté de Tinzaouatène portera le flambeau même de la détermination de l'armée malienne pour son futur de demain. Et ici, ils sont plus que déterminés à vouloir lutter efficacement et à ne pas être ralentis, surtout par ces mouvements qui sévissent aujourd'hui à la frontière entre les deux pays. L'armée malienne aujourd'hui est en train de montrer une détermination très farouche
a prouvé encore une fois de plus que la conquête du territoire national reste au cœur des débats qui survient aujourd'hui pour la lutte contre le terrorisme. Et le soutien populaire, aujourd'hui de l'armée issue d'un coup d'État du côté du Mali veut montrer aux yeux de tous qu'il mérite cette confiance et ce dévouement que la population ne cesse de leur porter pour rompre avec ce phénomène de terrorisme qui hante la paix et la quiétude du côté du Mali. Cette avancée de l'armée malienne à Tinzawatène n'est pas seulement une simple avancée comme le voit le monde, mais cette avancée représente en effet pour le peuple malien une avancée majeure. Le souffle aujourd'hui qui se retient encore pour défendre l'intégrité du peuple malien et le Sahel en général. Le terrorisme qui fait cœur aujourd'hui dans le Sahel, plus précisément, sera réellement vaincu par cette armée malienne qui ont une détermination et une foi inébranlable pour rompre à ce phénomène très prédateur qui veut réellement détruire en tout état de cause l'armée malienne et sa population. Aujourd'hui, le pays voisin, l'Algérie, est en train de s'ériger en faux contre cette avancée du Mali qui, selon l'annonce du gouvernement algérien, prétend dire que les frappes maliens n'ont pas de précision par rapport à ces terroristes. Ils estiment en effet qu'à la frontière, plus précisément à Tinzawatène, entre le Mali et l'Algérie, se trouvent des groupes nomades qui quittent de partout et viennent s'installer à cette frontière. Et bien sûr, si le Mali leur chasse naturellement cette partie, ces nomades se déverseront sans nul doute sur le territoire algérien. Pour cela, ils ont donc reçu en effet le droit de tir sur tout ce qui pourrait bourger aujourd'hui à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Nous connaissons que si l'Algérie bloque l'entrée de ces nomades, entre guillemets, que dit le gouvernement algérien par rapport à ces frappes aériennes maliennes, ces nomades migreront vers le sud-est de l'Algérie, selon le communiqué du gouvernement malien. Pour cela, ils feront tout, en effet, pour empêcher cette frappe, pour lutter contre les terroristes. L'armée malienne a donc donné un niet catégorique contre cette déclaration et a dit aux yeux de tous qu'ils sont plus que déterminés à avoir une foi inébranlable pour lutter contre ce phénomène et que cette partie du territoire ne représente pas seulement une simple avancée militaire pour le peuple malien, mais une détermination à mettre fin à ce terrorisme, à rétablir l'espoir du peuple malien et à déterminer le futur de toute une nation qu'est le Mali. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, cette avancée militaire du côté du Mali ne cesse de faire la fierté de la population malienne aujourd'hui. Le colonel Assimi Goïta, installé à la tête du Mali depuis 2021 aujourd'hui, ne cesse de faire la fierté de plus d'un. Aujourd'hui, en confédération avec l'AES, qui compte 3 pays, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ne cesse de faire aujourd'hui les débats dans tout le monde pour leur détermination, pour restaurer cette souveraineté du peuple à l'endroit de cette décision qui ne cesse de prendre vis-à-vis de cette avancée terroriste sur le sol du Sahel en général. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez particulièrement face à ces situations très préoccupantes que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.